Alors bonjour à tous les électroniciens et à tous les modélistes. Alors ça fait longtemps que je me posais la question de me dire quel type de signal électronique passe pour la commande d'un cerveau. Donc là je me suis branché sur mon Traxas qui est démonté là, qui est ouvert. Et j'ai profité que je devais l'ouvrir pour faire cette mesure. Et je viens brancher mon oscilloscope, les deux fils de l'oscilloscope, sur les sorties, les prises de sortie de mon récepteur radiocommande, sur lesquels d'habitude on vient brancher nos prises de cerveau. Donc j'ai tout simplement rajouté un petit cerveau ici, qui est branché sur une voie que je n'utilise pas pour le Traxas, ce qui fait que quand j'actionne ici le stick, j'ai le cerveau qui s'active. Et donc je suis venu brancher mes deux fils d'oscilloscope, un sur le pin qui va au fil blanc, qui est donc le fil de signal, parce que je voulais savoir ce qui se passe au niveau de ce fil de signal, et l'autre sur la masse. Donc je ne vais surtout pas me brancher sur le rouge, puisque le rouge de toute façon j'aurai du 5 volts. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du blanc, et comment ça se fait que en actionnant le stick dans un sens, le cerveau tourne dans un sens, et en actionnant le stick dans l'autre sens, le cerveau tourne dans l'autre sens. Et donc du coup, quel type de signal de courant, quel type de signal de tension ou de courant peut provoquer cette rotation plus ou moins importante dans un sens ou dans l'autre. Alors voici l'oscilloscope. J'ai mis les réglages nécessaires à faire apparaître ce signal. Donc j'ai pas mal galéré parce qu'au début je n'avais pas vraiment de signal significatif. Et là en fait on voit effectivement un train de deux signaux en tension. Une tension à 0 volts et une tension à 3 volts à peu près. Le signal haut ici est à 3 volts puisque ici l'étalonnage je l'ai mis sur du 2 volts. Et je suis sur du 2 millisecondes. Donc si je me mets sur 5 millisecondes, on a une succession de longues périodes où la tension est à 0 volts et de très brèves périodes où la tension est à presque 4 volts. Je me remets sur 2 millisecondes parce que là on ne verra pas la subtilité des variations au niveau du signal. Donc je me remets sur 2 millisecondes. Et vous allez voir que quand j'actionne le stick, eh bien en fait, c'est juste à ce niveau-là qu'il va y avoir une variation. Là, j'actionne le stick vers la droite. Donc vers la droite, on voit que le signal de tension de presque 4 volts s'élargit un peu. Et donc le trou au niveau du 0 volt s'élargit aussi. Là, je reviens au neutre. Et quand j'actionne le stick vers la gauche, le signal du 4 volts se rétrécit et le trou du 0 volt se rétrécit. Donc là, je suis tout à gauche, au neutre et tout à droite. Donc tout à droite, le 4 volts s'élargit et le trou du 0 volt s'élargit. C'est incroyable, c'est uniquement sur ces toutes petites nuances qu'un cerveau peut être commandé. Donc par contre, je ne sais pas du tout comment un cerveau peut aller à droite ou à gauche plus ou moins en fonction d'un temps de tension de presque 4 volts. Donc ça, je ne sais pas du tout comment ils arrivent à faire ça. Alors pourquoi je me pose ces questions? Parce que tout simplement, si on essaie de faire marcher un cerveau avec ces trois fils, sans signal justement au niveau du fil signal, et bien même si on alimente le cerveau dans la tension requise de mettons 5 volts, ben le cerveau il va rester au neutre, il ne se passera rien. Et puis si on s'amuse à balancer un petit courant continu sur le fil de signal, il ne se passera rien non plus. Donc il faut vraiment envoyer sur le fil de signal un signal de tension notamment qui ressemble à ce que donne l'oscilloscope.
Et donc je ne vois pas du tout comment l'électronique du cerveau peut interpréter ce signal, peut à partir de ce signal donner un ordre mécanique, on va dire au moteur du cerveau, pour aller plus ou moins à gauche ou à droite, en fonction juste de la largeur de cette variation de tension entre 0 V et presque 4 volts. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'information. Mais j'en ai déjà appris un peu plus long avec cette petite expérience. Il est grossi à 0,5 millisecondes. J'arrive pas à le stabiliser. En fait, j'arrive pas à fixer le signal, donc voilà réduit et voilà augmenté.